Les flocons de neige qui dérivent dans les rues tranquilles de Willow Creek se déposent sur les toits et les trottoirs, à l'intérieur des maisons éclairées par des lumières chaudes. Les familles se rassemblent pour le réveillon de Noël. Les rires et la musique de Noël remplissent l'air, mais une maison est sombre et silencieuse. Sarah Mitchell, il resserra sa veste en passant devant la vieille demeure victorienne au bout de Maple Street. Il n'y avait pas de couronne sur la porte, le pas de lumière scintillante, juste le vide. Il ralentit sur le porche d'entrée. Un vieil homme était assis, recroquevillé dans un fauteuil à bascule. Il ne regardait rien, ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés, sa veste était boutonnée mais il y avait quelque chose de vide dans son expression. Elle l'a reconnu, monsieur Harold Benson, un ancien homme d'affaires, autrefois l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais après la perte de sa femme et de son fils, il était devenu un reclus se retirant de la société. Maintenant, à la veille de Noël, il était complètement seul. Sarah a dégluti. Elle connaissait la lutte. Elle travaillait comme assistante sociale à l'âge de 30 ans. Elle connaissait la lutte. Elle avait vu trop de gens oubliés. Pas ce soir. Elle s'est retournée et a marché d'un bon pas dans la rue vers le petit restaurant. 10 minutes plus tard, elle est revenue avec un repas chaud dans la main, une tasse de cacao et un petit cadeau emballé. Elle a monté les marches jusqu'au porche et a frappé à la porte. Silence, puis pas lent, la porte s'est ouverte en grinçant. Harold se tenait là, ses yeux vifs mais fatigués, sa voix plate, quoi que vous vendiez. Je n'en veux pas, Sarah. A souri, a soulevé le sac. Je ne vends rien, Mr. Benson, juste penser. Elle a hésité, personne ne devrait être seul à Noël. Son regard allait et venait entre lui et la nourriture, ses doigts se sont recroquevillés sur le cadre de la porte. Et qu'est-ce que vous attendez en retour, Sarah? L'a suivi dans le grand couloir qui s'étendait devant lui, élégant mais sans vie, comme un musée figé dans le temps, sans décoration, sans chaleur. Ils sont entrés dans le salon, la cheminée crépitait doucement. Harold s'est allongé dans un fauteuil. Sarah a posé la nourriture, peu abondante mais chaude. Harold l'a étudiée un moment avant de prendre sa tasse de cacao. Personne ne m'a apporté de repas de Noël depuis des années. Sarah sourit, mais il était trop tard. Pour la première fois depuis des années, Harold Benson partageait un repas avec quelqu'un la veille de Noël. Il parla très peu au début, mais à mesure que la chaleur s'installait, quelque chose d'autre le réconforta. Il lui parla de sa famille. Il avait perdu sa femme et son fils. Sarah l'écouta avec compréhension et non avec pitié. Lorsque le repas fut terminé, elle lui tendit une petite boîte emballée. Harold fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Sarah haussa les épaules. Juste un petit quelque chose. Harold hésita lorsque l'horloge approcha de minuit avant de la poser à côté de lui. Sarah s'est levée. Merci de m'avoir laissé rester, a-t-elle dit. Je sais que ce n'était probablement pas ce que vous aviez prévu pour ce soir. Harold a expiré. Ce n'était pas non plus Noël. Son cœur lui faisait mal. Au moins, maintenant, elle ne le passait pas seule. Harold l'a regardé. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la gratitude, peut-être de l'espoir. Sarah a acquiescé et s'est tournée vers la porte. Madame Mitchell a fait une pause. La voix d'Harold était plus douce maintenant. Merci Sarah. A souri. Joyeux Noël, monsieur Benson, puis est sorti dans la nuit froide, sans savoir que sa vie était sur le point de changer à tout jamais. Une heure plus tard, un coup frappé à sa porte allait bouleverser le monde de Sarah, alors qu'elle rentrait chez elle dans les rues tranquilles, l'air froid de la nuit frappant sa peau, alors qu'une douce chute de neige avait recommencé, recouvrant la ville d'une couche fraîche et brillante. Malgré le froid, elle se sentait au chaud, plus au chaud qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle ne s'attendait pas à grand-chose ce soir, elle n'avait même pas prévu de s'arrêter chez Harold Benson, mais quelque chose dans son cœur lui avait dit de le faire, et, pour la première fois depuis des années, elle a vu quelque chose changer dans les yeux de ce dernier. Elle a souri à elle-même, alors qu'un rayon de lumière atteignait son petit appartement dans l'obscurité dans laquelle elle vivait. Elle a secoué la neige sur son manteau. Peut-être que ce n'était rien, peut-être que demain, Harold retournerait à sa vie solitaire et ferait comme si ce soir n'était jamais arrivé, mais pour une nuit, elle n'était pas seule. Elle a posé son sac, a enlevé ses bottes et était sur le point de se préparer une tasse de thé quand un coup sec a résonné dans l'appartement. Sarah a froncé les sourcils. Il était minuit passé, qui pouvait bien frapper à cette heure-ci? Elle hésite un instant avant de s'approcher de la porte. Elle voit dans le Judas quelque chose qui lui donne la nausée. Deux hommes, en costume sombre, se tiennent à l'extérieur. Les avocats ouvrent la porte avec précaution. L'homme le plus âgé, vêtu d'une veste bleu marine, sourit poliment et tient dans une main une enveloppe épaisse d'aspect officiel. Le cœur de Sarah fait un bond. Oui, je m'appelle Jonathan Hughes. Je suis l'avocat de monsieur Harold Benson. Il veut vous voir tout de suite. Le pouls de Sarah s'est accéléré. Bon, Jonathan l'a rassuré, mais a insisté pour que nous venions directement ici. Sarah a alterné entre les deux hommes. Sarah était confuse pourquoi Harold l'avait à peine laissé entrer dans sa maison auparavant. Pourquoi il voulait soudainement la revoir au milieu de la nuit. Elle a hésité, mais quelque chose dans le ton de Jonathan lui a dit que ce n'était pas le genre de demande qu'elle pouvait ignorer. Laissez-moi prendre mon manteau. Quelques minutes plus tard, elle s'est retrouvée sur la banquette arrière d'une berline de luxe noir, en train de regarder les rues enneigées. Lorsqu'ils se sont arrêtés devant le manoir d'Harold, les mains de Sarah étaient froides malgré la chaleur de la voiture. La maison avait la même apparence qu'avant. L'obscurité était silencieuse et distincte du sol enneigé. Jonathan a monté les escaliers et a frappé une fois à la porte. Peu après, la lourde
lourde porte en bois s'est ouverte. Harold se tenait là, l'air plus éveillé qu'il ne l'avait été ce soir-là. Ses yeux fatigués se sont arrêtés sur Sarah et pendant un moment, il l'a étudiée. Puis il s'est écarté et est entré. Sarah a échangé un bref regard avec Jonathan avant de pénétrer dans la chaleur de la maison. Le salon était exactement comme il l'avait laissé, sauf qu'une cheminée grondait et projetait des ombres vacillantes sur les murs. Harold s'est abaissé dans son fauteuil en faisant signe à Sarah de s'asseoir en face de lui. Le cœur de Sarah battait la chamade Monsieur Benson. Que se passe-t-il? Harold a expiré en se frottant les mains. Il semblait avoir du mal à trouver les mots justes et, pendant un moment, il a pensé qu'il pourrait changer d'avis à propos de ce qu'il se passait. « Je n'ai fait confiance à personne depuis longtemps, à Madame Mitchell », dit-il d'une voix plus basse qu'auparavant. « Après la mort de ma femme et de mon fils, j'ai appris à mes dépens que les gens profitent de vous. Mes soi-disant amis ont disparu du jour au lendemain, ils n'ont vu que de l'argent. » Sarah a secoué la tête, ne sachant pas trop où cela menait. Harold a poursuivi son étude gaie. « Vous n'êtes pas venu ici ce soir parce que vous vouliez quelque chose de moi. Vous ne saviez même pas qui j'étais, à part un nom et un vieil homme assis seul la veille de Noël, parce que vous pensiez que c'était la bonne chose à faire. » La poitrine de Sarah s'est serrée. Harold a levé la main. « Je veux que vous écoutiez attentivement. » Jonathan s'est avancé et a posé l'épaisse enveloppe sur la table entre eux. Sarah a dégluti. Harold a pris une profonde inspiration. « Il ne me reste plus beaucoup de temps. » Sarah s'est sentie nauséeuse. Les médecins ne le diront pas franchement. Mais je sais qu'elle a dit réaliste et j'ai passé des années à me préparer à cela. Mais la seule chose que je n'arrive pas à décider, c'est à qui je vais tout laisser. Sarah a senti l'air dans ses poumons se dégonfler. Je n'ai pas de famille, pas d'héritier. Mes avocats ont passé des années à rédiger et à réorganiser mon testament, mais je n'ai pas osé le signer. Jusqu'à ce soir, il a montré l'enveloppe. Sarah a secoué la tête. Je ne comprends pas. Harold a souri vaguement. Je vous laisse décider. Sarah a sursauté. Vous m'avez entendu? Elle était confuse. Non, ce doit être une erreur. Je vous connais à peine. Harold a gloussé avec précision. Et pourtant, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, vous avez été la seule à me soutenir quand il n'y avait rien à gagner. La tête de Sarah tourne, c'est de la folie. Je ne peux pas l'accepter. Jonathan se racle la gorge. La succession de Monsieur Benson vaut plus de 80 millions de dollars, Madame Mitchell. La bouche de Sarah devient sèche. Harold se penche en avant. Son expression est plus douce. Je ne m'attends pas à ce que tu l'acceptes maintenant, Sarah. Je te connais, tu es généreuse. Tu l'utiliseras pour aider les gens. C'est exactement pour cela que je t'ai choisi. Les mains de Sarah tremblent. Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi que tu vas y réfléchir, Harold, dit Sarah, expire en tremblant. Sarah s'assit durement dans le grand fauteuil en cuir du salon d'Harold Benson, les mains serrées sur ses genoux. La chaleur du feu de cheminée aurait dû la réchauffer, mais ses doigts reposaient sur une enveloppe épaisse, posée sur la table en bois poli entre eux et les mains faibles d'Harold sur la chaise d'en face. Harold l'étudia avec une intensité tranquille avant de prendre la parole. « Qu'as-tu fait ce soir, Sarah ?» Sa voix était calme, mais la question l'a pris au dépourvu. Sarah fronça légèrement les sourcils. « Je t'ai apporté le dîner, dit-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Un petit cadeau n'était pas de trop. Mais je pensais... » Elle hésita, puis déglutit. « Je pensais que personne ne devrait être seul à Noël. » Le regard d'Harold ne faiblissait pas. « Et pourquoi penserais-tu cela ?» Sarah cligna des yeux parce que c'était la bonne chose à faire. Le silence entre eux n'était rempli que par le crépitement du feu, puis les lèvres d'Harold s'incurvèrent en un léger sourire. Il était petit, presque imperceptible, mais c'était la première véritable expression qu'elle voyait sur son visage. Elle n'était pas réservée. « Sais-tu combien de personnes ont frappé à cette porte au cours des 10 dernières années ?» demanda-t-il. Sarah secoua la tête. Elle dit aucune. Seule Sarah halta. Harold expira lentement en regardant vers le feu. « Quand ma femme est morte, j'ai arrêté de laisser entrer les gens. Quand mon fils est mort, j'ai arrêté de les croire tous ensemble. » Et au fil des années, le monde a cessé de frapper à la porte ce soir-là. Sarah s'est retournée vers lui jusqu'à ce qu'elle sente sa poitrine se serrer. « J'ai de l'argent, Sarah ?» continua-t-il, plus que la plupart des gens ne pourraient à l'imaginer. Mais pendant des années, je l'ai regardé, ne signifiait absolument rien. Ses doigts tapotaient la table à un rythme lent et délibéré. Les gens me voient comme un simple numéro, une source de richesse. Ils sourient, ils font semblant de se soucier, mais en fin de compte, ils ne veulent qu'une chose. Sarah fronça légèrement les sourcils. Et qu'est-ce que c'était que ce regard d'Harold, verrouillé sur le sien? Quelque chose en retour des mots s'attardèrent entre eux, mais tu t'es penché en avant, il a posé ses mains sur la table. Tu me l'as donné sans rien attendre en retour. Tu es venu à ma porte, non pas à cause de qui j'étais, tu as vu un homme assis seul à Noël et tu as décidé que ce n'était pas bien. Sarah a senti quelque chose remuer en elle, un mélange de malaise et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Harold a tendu l'enveloppe et l'a glissée vers elle. C'est pourquoi je te donne ceci. Sarah a hésité, elle a regardé vers le bas et finalement l'a prise. Le papier épais était lourd dans ses mains. Il l'ouvre lentement et en sort une pile de documents. Rien que la première page lui fait tourner la tête.
Son nom est en gras. Sarah Mitchell passe à la page suivante, puis à la suivante, son pouls s'accélère. Ce n'est pas un simple document juridique, c'est un testament. Le souffle de Sarah se bloque dans sa gorge. Mr. Benson, ce n'est pas possible. Harold sourit légèrement. Oh, c'est très possible. Il repousse les papiers sur la table. Je ne peux pas accepter ça. Harold secoue la tête en laissant échapper un petit rire. Tu n'as pas le choix, ma fille. J'ai déjà pris ma décision. Sarah sentait son cœur battre contre sa poitrine. C'est fou, je te connais à peine. Harold a penché la tête et pourtant, tu es le seul qui me voit vraiment. Sarah a serré la mâchoire. Je ne veux pas de ton argent, Harold. Je ne l'ai pas fait parce que je le savais. Sa voix était calme mais ferme. Sarah a avalé difficilement. Je ne m'attends pas à ce que tu prennes l'argent et que tu disparaisses dans le luxe. Il a dit, en la regardant attentivement, je te connais, Sarah. Tu es une personne qui donne et c'est pourquoi je t'ai choisi. Sarah a hoché la tête encore une fois. Elle avait la tête qui tournait. Je ne suis pas assez bien pour ça. Je ne sais même pas quoi faire de tout ça. Harold l'a étudié pendant un long moment avant d'expirer. Laisse-moi te demander quelque chose. Elle a levé les yeux, encore bouleversée. Si tu avais la capacité de changer des vies, de faire plus que simplement survivre, de vraiment faire la différence. Sarah a sursauté. J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose, Harold a continué, et maintenant je veux la laisser à quelqu'un qui ne la gâchera pas. Quelqu'un qui fera ce que je n'ai jamais pu faire. Les doigts de Sarah agrippent le bord de l'enveloppe. Harold se penche en arrière et attend. Dis-moi Sarah, que ferais-tu si cet argent n'était pas pour toi, mais pour les personnes qui en ont le plus besoin? Le monde de l'esprit de Sarah s'est battu pendant des années pour aider des personnes qui n'avaient presque aucune ressource. Elle a vu des familles de tout perdre, des personnes âgées lutter seules, des enfants démunis. Si elle avait le pouvoir de changer cela, elle expire bruyamment. Je t'aiderai. Harold sourit et la décision est prise. La poitrine de Sarah se serre. Harold, n'est-ce pas encore trop? Sa voix s'est adoucie. Tu as passé toute ta vie à donner à Sarah. Tu as toujours fait passer les autres en premier. Mais on ne peut pas faire grand-chose avec si peu. Il a fait un signe de tête vers les papiers. Le changement a poussé Sarah à les regarder, ses doigts tremblant légèrement lorsqu'elle les a passés sur son nom. La voix d'Harold s'était calmée. Ce n'est pas l'argent qui compte maintenant, c'est ce que tu peux en faire. L'esprit de Sarah criait « Non, c'était trop, c'était impossible ». Mais au fond d'elle, une voix murmurait que peut-être c'était fait pour être fait. Elle ferma les yeux un instant, puis les ouvrit. Elle regarda directement Harold. « Il ne s'agit pas que de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Harold sourit, un vrai sourire cette fois. Il dit « Non, cela ne s'est jamais produit ». Sarah expira lentement. Le poids de la décision qui s'était installée dans sa vie avait changé au moment où elle avait frappé à la porte d'Harold. Elle devait maintenant décider de ce qu'elle allait faire. Sarah fixait Harold, figé. Ses mots s'étaient gravés dans son esprit. Il voulait qu'elle utilise sa fortune, pas qu'elle la prenne. Elle était entrée dans sa maison sans rien attendre. Elle avait seulement espéré apporter un peu de chaleur à un vieil homme solitaire à Noël. Mais maintenant qu'elle était assise en face de lui, on lui demandait d'accomplir quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait jamais imaginé, et cela l'époustouflait Harold. Je ne sais pas comment faire quelque chose comme ça. Harold s'est adossé à sa chaise et l'a étudié. Vous pensez que je sais quand je commence? Sarah a dégluti, mais c'est l'œuvre de votre vie, votre héritage. Je ne suis qu'une femme qui se soucie des autres. Harold s'est interposé et d'après mon expérience, Sarah, c'est plus rare que l'argent, l'intelligence ou même le pouvoir. Elle a laissé échapper une respiration tremblante. Vous me demandez de gérer plus d'argent que je n'en ai jamais vu dans ma vie. Sarah a hésité, le poids de la responsabilité lui est tombé dessus. Elle a regardé la pièce, ses yeux ont parcouru les meubles anciens, la grande cheminée, les hautes étagères, toutes construites par une vie de dur labeur et pourtant, malgré sa richesse, Harold a passé des années complètement seul. Dites-moi quelque chose, dit-elle finalement, d'une voix plus douce. Qu'auriez-vous fait si je n'avais pas frappé à votre porte ce soir? Les lèvres d'Harold ont tremblé. Il n'avait pas besoin de répondre, il savait déjà, en se frottant les mains et en expirant. J'ai attendu, Sarah, j'ai attendu un signe, j'ai attendu une raison de croire que peut-être, juste peut-être, il y a encore des gens dans ce monde qui ne me considèrent pas comme un compte en banque. Sarah a regardé les documents, ses doigts se posant sur son propre nom. « Ok », a-t-elle dit en prenant une profonde inspiration, « je vais le faire. » L'expression d'Harold n'a pas changé à une condition. Je suppose qu'il a croisé le regard de Sarah. « Je ne ferai pas cela seul pour la première fois. Tu viens avec moi ?» Harold a eu l'air vraiment surpris. « Sarah, je suis un vieil homme », a-t-elle dit en secouant la tête. « Je ne peux pas. Si tu peux », elle a ajouté. « Tu ne peux plus te cacher dans cette maison. Si nous faisons cela, nous le ferons ensemble. » Le silence d'Harold s'est étiré pendant un long moment, puis un gloussement, un vrai rire. « Tu es un têtu », a-t-il marmonné. Sarah a souri. On me l'a dit. Harold a souri, a acquiescé. D'accord, Sarah. Tu as fait un marché. Les quelques mois qui ont suivi ont tout changé. La maison d'Harold, autrefois sans vie, est devenue un centre d'organisation. Sarah a cherché sans relâche les meilleurs moyens d'utiliser sa fortune. Pour le bien, Harold avait un but pour la première fois depuis des années. Il a rencontré les leaders de la communauté. Il a tendu la main à d'anciens contacts professionnels et a utilisé ses ressources pour construire quelque chose de durable. Et ensemble, ils ont fondé la Christmas Kindness Foundation. La mission était simple. Personne ne devrait être seul
personne ne devrait être oublié au début. La ville était sceptique. Le millionnaire reclus Harold Benson apparaissait soudainement dans les centres communautaires, les banques alimentaires et les refuges. Les gens chuchotaient qu'il n'y avait pas d'argent. Les banques alimentaires et les refuges, les gens chuchotaient. Certains doutaient de ses intentions. Mais la fondation a commencé à changer des vies. Elle a commencé par de petites subventions aux familles en difficulté. Elle a commencé par de petites subventions aux familles. Dans le besoin, elle a veillé à ce que personne ne souffre de la faim pendant les vacances, puis est venue l'aide au logement pour les personnes âgées. Elle a aidé les laissés pour compte. Sarah et Harold se sont rendus dans les refuges locaux pour distribuer des colis de soins. Ils ont écouté les histoires de ceux qui ne se sentaient pas vus et au fil des mois, la ville a commencé à croire que c'était réel ce qui se passait et Harold Benson, un an plus tard, à la veille de Noël, l'homme qui avait autrefois fui le monde était de nouveau au cœur du monde, mais cette fois, la maison d'Harold n'était pas sombre et vide. La grande demeure des Benson avait été transformée. La pelouse était couverte de lumière scintillante. Les longues tables de la cour étaient remplies de repas chauds, de boissons chaudes et de cadeaux emballés dans du papier festif. La place de la ville avait été transformée en pays des merveilles et le plus grand événement jamais organisé par la Fondation, la célébration de la bonne volonté de Noël, battait son plein. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées. Des bénévoles, certains âgés, d'autres sans abri, d'autres encore ayant simplement besoin de chaleur, servaient des repas chauds, les enfants riaient en ouvrant leurs cadeaux. Et Harold Benson, qui passait autrefois toutes les fêtes seul, se tenait au milieu de tout cela, regardant le monde auquel il avait autrefois tourné le dos, l'embrassait à nouveau. Sarah se tenait à côté de lui, disant qu'elle comprenait bien tout ce qui se passait, le poussant du coude. Nous l'avons fait. Je pensais que la chose la plus importante que j'avais était ma richesse. Sarah l'a regardé et a demandé. Maintenant, la voix d'Harold était plus calme. Maintenant, je sais que le plus grand cadeau est d'avoir quelque chose qui vaut la peine d'être donné. Sarah a senti une boule dans sa gorge pour la première fois. Harold Benson avait tout ce que l'argent ne pouvait pas acheter, connexion, but de famille, lui a serré la main doucement. Joyeux Noël, Harold. Harold a souri avec un sourire sincère. Joyeux Noël, Sarah. Et alors que la neige commençait à tomber une fois de plus, Harold Benson, l'homme qui était autrefois perdu dans le passé. La place de la ville étincelait de lumière de Noël dorée, enroulée autour de chaque lampadaire et suspendue entre les vieux bâtiments en briques. Des flocons de neige dérivaient, se déposant doucement sur les toits et les sentiers, où des centaines de personnes se rassemblaient. L'air sentait la cannelle, les châtaignes grillées et le pain frais se mêlant aux rires chaleureux et aux chansons douces qui emplissèrent la nuit. Sarah se tenait au centre de tout cela. Elle avait frappé à la porte d'Harold Benson il y a un an et n'avait rien attendu en retour. Aujourd'hui, il se trouve au cœur de quelque chose de bien plus grand que lui. La première célébration festive de la Christmas Goodwill Foundation. Une longue rangée de tables s'étendait sur la place, couverte d'assiettes fumantes, tandis que des bénévoles distribuaient des repas chauds aux familles dans le besoin. Des enfants étaient assis à côté d'un arbre magnifiquement décoré, ouvrant des cadeaux offerts par des personnes qui avaient été autrefois des étrangers et qui formaient désormais une communauté. Partout où ils regardaient, ils voyaient l'impact d'une seule nuit, d'un seul choix, et au centre de tout cela se tenait Harold Benson. Sarah a regardé Harold se pencher pour écouter une femme âgée en fauteuil roulant. Son expression était pleine de chaleur. Un homme lui a serré la main, lui a tapoté l'épaule et l'a remercié. Sarah s'est approchée de lui. Harold s'est retourné avant qu'elle ne l'atteigne. Un lent sourire s'est répandu sur son visage comme s'il sentait sa présence. Ah, la voilà. Sarah a ri. Tu en aimes chaque seconde, ne mens pas. Harold a souri, peut-être, mais ne le dis à personne. J'ai une réputation à protéger Sarah Sugarhead. C'est trop tard, Harold. Tout le monde ici connaît la vérité. Harold a regardé autour de lui, la place de la ville rayonnante, les gens, la chaleur de la vie. Son sourire s'est adouci en quelque chose de beaucoup plus réel, n'est-ce pas? A-t-il murmuré avant que Sarah ne puisse répondre. Une petite fille est apparue à côté d'Harold. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Ses petites mains tenaient quelque chose enveloppé dans du papier brun et elle le regardait avec de grands yeux pleins d'espoir. Monsieur Benson, Harold Crouch, doucement sa voix était inhabituellement douce. Oui chérie, elle a tendu le petit paquet, c'est pour toi maman. A dit que tu as aidé beaucoup de gens et je voulais te remercier. Harold n'a pas bougé pendant un moment. Sarah a regardé comme il prenait lentement le cadeau de la main de la petite fille. Ses doigts tremblaient légèrement quand elle a ouvert le papier délicat à l'intérieur. Il y avait un ornement fait à la main peint avec un cœur rouge légèrement irrégulier. Harold a cligné des yeux. Son pouce a survolé la petite décoration comme s'il s'agissait de la chose la plus fragile qu'il ait jamais tenue. La petite fille a souri. C'est pour ton sapin de Noël.
Harold a hoché la tête. « Je n'ai pas de sapin », la fille a sursauté. « Je n'en ai même pas un petit ». Harold a hésité. Sarah a pris la parole. « J'en ai un maintenant ». Harold l'a regardé et la fille a souri. « J'en ai acheté un pour sa maison ce matin. Tu ne pensais pas que j'allais te laisser passer un autre Noël sans en avoir un, n'est-ce pas ?» Harold a gloussé. Harold a secoué la tête. « Tu n'abandonnes vraiment pas, n'est-ce pas ?» Sarah a croisé les bras. « Non », la petite fille a gloussé, puis a passé ses bras autour de la taille d'Harold et l'a serré rapidement dans ses bras avant de courir vers sa mère. Harold l'a regardé partir avec une expression indéchiffrable. Sarah l'a poussé doucement. « Ok », elle a expiré en regardant la petite décoration dans sa main. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais un autre cadeau de Noël. » Sarah sourit. « On va s'y habituer. » Harold a examiné la décoration en forme de cœur pendant un long moment, puis l'a soigneusement glissée dans la poche de sa veste en la tapotant doucement. « Je pense que je m'y habituerai. » L'orchestre joue un air entraînant et Sarah regarde la foule en disant doucement « Regardez ce que nous faisons, c'est incroyable. » Le regard d'Harold suit le sien. Les gens rient, discutent, relitent des couples plus âgés assis près des foyers, discutent avec des bénévoles, partageant des repas avec des inconnus qui sont devenus des amis de la famille. Un groupe de jeunes aide un vieil homme à porter des sacs de nourriture jusqu'à sa voiture, s'assurant qu'il ne rentre pas seul à la maison. Sarah s'est tournée vers Harold. « Tu sais », elle lui a dit en le poussant, « ce n'est que le début. » Harold a gloussé. « Tu ne vas jamais me laisser ralentir, n'est-ce pas ?» Sarah a souri. « Pas question. » Harold a secoué la tête, mais il n'y avait pas de déception dans son expression, seulement de la gratitude. Il a regardé Sarah. Sa voix était plus calme maintenant, tu sais. J'avais l'habitude de penser que la chose la plus précieuse que j'avais était ma richesse. Sarah a penché la tête et maintenant le sourire d'Harold était petit mais authentique. Maintenant je sais que le plus grand cadeau est le but et non la richesse. Sarah a avalé la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle a tendu une main douce sur l'épaule d'Harold. Joyeux Noël, Harold a enveloppé sa main dans la sienne et ses doigts étaient de chaud. Joyeux Noël, Sarah, et tandis que la neige continuait de tomber, les rires et la musique remplissaient l'air. Harold Benson, l'homme autrefois oublié et solitaire, savait enfin ce que signifiait être chez soi. Dans le monde d'aujourd'hui où la vie va si vite, nous perdons souvent de vue les petits moments qui comptent vraiment. L'histoire de Sarah nous rappelle que la gentillesse n'a pas besoin d'être grande, elle doit juste être réelle. Il n'a pas offert un cadeau à Harold en attendant quelque chose en retour, il a simplement vu un homme seul à Noël et a choisi de l'aider. Combien de fois croisons-nous quelqu'un dans une situation difficile? Un voisin âgé, un vétéran assis seul, une veuve passant les fêtes sans famille. Il est facile de supposer que quelqu'un d'autre interviendra, mais que se passe-t-il si ce quelqu'un est censé être nous? La vérité, c'est qu'on ne sait jamais comment un petit acte de gentillesse peut changer une vie, peut-être même la sienne. Les liens humains sont le plus beau cadeau que nous puissions offrir. Voici le défi que je vous lance. Tendez la main à quelqu'un qui pourrait être seul pendant les fêtes de fin d'année. Cela n'a pas besoin d'être énorme, juste assez pour lui rappeler qu'il compte. Car parfois, un simple acte de gentillesse peut conduire aux miracles les plus inattendus. Si cette histoire vous a inspiré, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous maintenant. Rejoignez-nous pour être informé des nouvelles vidéos chaque jour sur notre chaîne VC Vies Inspirantes. À bientôt.